Nous sommes en 2024 et il est temps de faire les causes pour réussir en amour. Qu'on se dise les choses, réussir en amour, ça veut pas dire que tu vas finir l'année avec la bague au doigt, que ça soit bien clair. Il y a plein de steps avant ça que tu vas devoir mettre en place et surtout implémenter sur le terrain. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'en donner 3 qui vont t'aider à réussir en amour en 2024. Reste bien avec moi jusqu'au bout. Et franchement, je t'encourage vraiment à prendre de quoi noter. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première étape, elle est hyper longue, mais hyper importante. C'est ce que j'appelle la traversée du désert. Et toutes les personnes qui ont réussi en amour sont forcément passées par cette étape-là. Et la question légitime que tu peux te poser derrière, c'est qu'est-ce que c'est que cette traversée du désert? En fait, c'est cette période dans laquelle tu vas vraiment travailler sur toi toute seule. Et pendant cette période, tu vas faire plein de choses. La première des choses, avant même d'entrer dans cette période-là, c'est prendre conscience de son importance. De l'importance, effectivement, de travailler sur soi pour avancer, pour devenir une meilleure personne. Et donc, comme je disais, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer tout doucement. Tu vas commencer peut-être par regarder des vidéos, parce que tu as remarqué que chez toi, il y avait des choses qui clochaient. Ensuite, tu vas peut-être aller sur Amazon, commander des bouquins. Tu vas peut-être aller à la Fnac. Que sais-je. Mais en tout cas, tu vas faire cet effort intellectuel d'apprendre des choses pour avancer dans ta vie, pour grandir, pour mûrir. Et cette traversée du désert, j'ai bien envie que tu imagines quelqu'un qui est perdu dans l'immensité du désert. Il n'y a que du sable autour de lui. Tout droit, il y a l'oasis et il faut qu'il y aille. Il n'y a personne pour l'aider à ce moment-là. Cette personne-là a juste son courage et ses ressources actuelles. Il va devoir développer des compétences, ce personnage. Tout comme toi, pendant ta traversée du désert, tu vas aller chercher de nouvelles compétences pour te transcender, pour devenir une personne, encore une fois, meilleure. Parce que pour accueillir quelqu'un dans sa vie, on est obligé d'être une personne meilleure. Donc en gros, comme je disais, voilà, tu vas lire des livres, tu vas regarder des vidéos, tu vas écouter des podcasts, tu vas t'instruire. Mais à ce moment-là, tu n'as pas encore implémenté sur le terrain. Ça vient un petit peu après. Et ça, c'est vraiment le point de départ pour travailler, tu vois, sur tes défauts, sur tes lacunes, sur peut-être une dépendance affective, peut-être une peur des hommes, une peur de je ne sais quoi. C'est vraiment le point de départ. Je rentre dans cette phase de traversée du désert, je l'accepte et je décide d'y aller. Et pour ça, il faut beaucoup de courage, mais aussi de la confiance en soi. Et tu verras que dans cette traversée du désert, step by step, tu vas prendre confiance en toi et surtout, tu vas apprendre à t'aimer. Pendant cette phase, il y a un truc qui est hyper important que tu dois absolument faire, c'est vraiment te reconnecter à ta propre histoire, l'accepter, accepter que tu as vécu certaines choses dans ta vie, que c'est pas nécessairement de ta faute, que parfois, oui, c'est la faute des parents, mais qu'il faut aussi apprendre à leur pardonner, quand évidemment, ils n'ont pas fait des trucs lugubres, sombres, etc., qu'on soit bien d'accord là-dessus. Pardonner, lâcher prise, ça permet en fait de se reconnecter à soi et de se permettre de réussir. Donc, tu vas devoir te libérer de toutes ces blessures, de tous ces traumas. C'est hyper important de le faire. À un moment donné, quand tu vas être dans cette traversée du désert, tu vas essayer de te retourner, mais tu vas voir que c'est trop tard. Tu peux plus faire marche arrière. En fait, la seule direction, ça va être tout droit. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu ailles au bout des choses. Tu te rappelles de cette photo du mec avec sa pioche qui fait demi-tour, alors qu'il est littéralement un coup de pioche d'avoir des diamants et de devenir super riche. Eh bien, dis-toi que pendant cette traversée du désert, et tu vas te sentir seul. Tu as un pas de t'en sortir. À chaque pas, voilà, c'est comme ça que tu avances. C'est peut-être le dernier. On avance, on avance, on avance, on avance. Évidemment, pendant cette traversée du désert, tu vas rencontrer des gens. Tu vois, tu peux encore imaginer ce personnage dans le désert qui tombe nez à nez avec, je sais pas, un éleveur de chameaux, admettons, qui sur sa route va lui donner peut-être un peu de lait de chamelle, un petit bout de pain, etc., de l'eau, voilà. Ça va lui permettre en fait de tenir pendant cette traversée du désert. Et bien, toi aussi, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider dans ta traversée du désert. Ça peut être quelqu'un, tu vois, comme moi, là, qui te parle à travers une caméra, qui va t'aider, qui va essayer de te donner de la force. Ça peut être quelqu'un comme moi aussi qui va t'accompagner à travers son programme d'accompagnement, mais ça peut être aussi une amie que tu rencontres qui va être pour toi à un moment donné source de motivation, qui va te galvaniser, qui va te dire vas-y, moi je crois en toi, tu peux le faire. Et cette traversée du désert, en fonction de ton point de départ, elle peut être plus ou moins longue. Et plus sur ta route, tu auras des gens qui vont t'aider, plus ça va aller vite parce que tu auras de l'énergie, tu auras des ressources, et c'est des gens qui sont peut-être passés par là avant toi, qui vont te donner des conseils, les chemins les plus adaptés, et j'en passe. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Si tu veux réussir en amour, il faut que tu acceptes ta traversée du désert. Ta traversée du désert, ma traversée du désert ne se ressemblent pas. C'est vraiment quelque chose d'unique et de propre à toi. L'étape numéro 2, une fois que tu es sorti de cette traversée du désert, ça va vraiment être de comprendre globalement, minimum, globalement, ce que c'est qu'une relation saine. Comprendre les dynamiques relationnelles. Comment ça fonctionne entre deux personnes qui sont sécures, par exemple. Comment ça fonctionne entre deux personnes qui ont la tête sur les épaules. Entre deux personnes qui sont globalement assez heureuses dans leur vie. Et donc de là, en fait, tu vas comprendre un tas de choses.
comment communiquer avec les gens, et notamment communiquer avec les hommes, parce que sur bien des choses, on se comprend super bien, mais sur certaines choses, on a du mal à se comprendre. Donc autant toi, tu vas devoir comprendre la psychologie masculine, autant l'homme en face va devoir te comprendre dans ta féminité également. Donc tu vois, c'est un travail des deux côtés. Et puis là, tu vas aussi apprendre comment mettre son ego au placard pour résoudre conflit, comment sortir d'une relation toxique, comment attirer à soi des hommes de valeur, et ça, sans déroger à ses principes, ses codes et ses valeurs, ça c'est très très important pour moi. Tu vas aussi apprendre à profiler tes prétendants. Donc c'est important de comprendre ces dynamiques relationnelles. En fait, c'est quoi une relation qui fonctionne? C'est quoi une relation durable? C'est quoi trouver le bon partenaire de vie? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que je vais ressentir? À quel point est-ce que je vais être moi-même et je vais pas porter de masque et faire semblant d'être une personne que je ne suis pas? Et ça va demander un gros travail de reconstruction autour de cette conception du couple et cette conception, tu vois, de l'amour qu'on est venu parasiter avec les Netflix, avec les Disney, avec ce qu'on regarde aussi sur Instagram, les gens qui nous vendent du rêve, et avoir une approche beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus pragmatique. Oui, dans une relation, il y a du conflit. Oui, il y a des moments où t'as pas envie de t'expliquer et tu vas devoir le faire. Tu vois, tu vas devoir prendre sur toi. Voilà, trouver le rythme commun, faire des compromis, avoir une vision commune sur les valeurs et sur les objectifs de vie de manière générale, tout en respectant aussi les projets de l'autre. Donc tu vois, il y a tout un tas de choses à bien comprendre. Donc première étape, c'est la traversée du désert, c'est le travail sur moi, pouvoir accueillir cette personne, et ensuite c'est ce travail de compréhension de comment est-ce que ma personne peut se connecter avec quelqu'un d'autre de manière saine. Et enfin, la troisième étape, et non des moindres, c'est celle qui va donner le plus de résultats, mais je vous le dis dès maintenant, si vous n'avez pas fait le travail au préalable, vous allez venir gâcher cette étape-là. Cette étape, c'est le moment de faire des rencontres, ok? Et pour faire des rencontres, il y a des steps à respecter. Le premier step, c'est poser un cadre à ces rencontres-là. Quelles sont les limites que je me fixe? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Et ça, en tant que musulman, vous le savez très bien. Prenez vos dispositions. On n'oublie pas que ce qu'on recherche avant tout, c'est la baraka dans cette relation, dans ce futur mariage. Donc là, tu vas être confronté sur le terrain à la réalité, d'une part, mais aussi tu vas pouvoir appliquer toute la théorie que tu as engrangée pendant les 2 premières étapes. Et c'est là où tu vas observer si tu as vraiment avancé ou pas encore. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tu reviens à l'étape précédente où tu recommences ta traversée du désert, où tu commences à un certain stade de cette traversée du désert. Et c'est pas grave de recommencer. Parce que l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de se marier, c'est de trouver la bonne personne pour se marier. Pas la même chose. Donc voilà, à travers ces rencontres, tu vas mettre en place un système de filtre où tu vas filtrer les hommes, les prétendants que tu rencontres. Tu vas aussi apprendre à poser des questions parce que je m'en rends compte en programme. Vous ne savez pas poser des questions. C'est des questions trop simples. Et le but, c'est vraiment de sortir du lot et sortir aussi de ce mode, tu vois, interrogatoire quand on fait des muqabala, quand on fait des rencontres. Il va falloir aussi apprendre à faire briller ta personnalité par bien sûr tes principes et tes valeurs, mais aussi, tu vois, ce que tu as autour de l'humour, ton côté un peu faux-folle, etc. Dans une certaine mesure, avec beaucoup de pudeur aussi. À ce stade aussi, quand tu feras des rencontres, c'est important de savoir poser les questions, mais au bon moment. Il y en a certaines où vous faites beaucoup d'erreurs. Je vous donne un exemple. Parler tout de suite, premier contact, on parle tout de suite des finances. Qui va gérer quoi dans le couple? Doucement. Toi, ton objectif, même s'il est pur derrière, c'est de savoir si c'est un homme de valeur et s'il prend ses responsabilités. Lui pourrait se dire, ouais, elle veut michetonner. Tu vois, donc il faut se mettre dans les chaussures de l'autre et y aller crescendo. Donc il y a des questions, surtout les questions profondes, les questions cruciales à poser dans un bon timing. Et le bon timing, c'est pas forcément la veille du mariage, qu'on soit bien d'accord. Et puis évidemment, tu vas vérifier le système de valeurs de l'autre, voir si ça match entre vous, si y a compatibilité, voilà, les personnalités. Et puis il y a un truc qui est hyper important, c'est prendre des décisions tranchantes. Quand je disais tout à l'heure aussi poser un cadre, c'est s'interdire par exemple de rencontrer plusieurs personnes en même temps. C'est aussi apporter du respect au prétendant que j'ai en face. Et puis s'il n'est pas à la hauteur, ou si on est incompatible, malgré que ça soit une bonne personne, parce que voilà, ça peut arriver, eh bien je prends une décision ferme si lui n'arrive pas à la prendre. Le mariage, c'est pas un jeu, il faut regarder dans la même direction, il faut que les valeurs les plus importantes se rejoignent, et puis après sur les compétences, on peut se compléter, il n'y a pas de problème. Je vous mets d'ailleurs en description mon e-book offert sur la séduction éthique pour celles que ça intéresse. Bon, ça a été déjà téléchargé plus de 10 000 fois, donc ça c'est super cool. Évidemment, il existe des étapes intermédiaires. Ça, c'est 3 grosses étapes par lesquelles vous devez absolument passer. Maintenant, peut-être que vous êtes déjà très avancé, c'est très bien. Le but pour vous, c'est qu'à chaque étape, vous allez devoir vous lancer des défis, des objectifs. Tu vois, tu as la grosse étape, et dans cette étape, il y a des compétences à développer, il y a des gens qui vont pouvoir t'aider, et tu vas atteindre des objectifs, tu vois, des paliers, et tu vas grimper comme ça, et tu vas devenir une meilleure personne. Tu veux un homme de valeur, de haute valeur, il va falloir que tu ailles le chercher aussi, parce que les gens de valeur se reconnaissent entre eux. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et surtout aidé. Et maintenant, comme d'habitude, le tout, c'est de passer à l'action massivement, sinon ça ne sert à rien.
rien. Ouais, je sais que parfois on enchaîne les vidéos, on regarde, c'est super intéressant et tout, mais ce qui fera la différence, c'est sur le terrain. Je compte sur vous, prenez soin de vous. Assalamu alaikum.